Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle formation gratuite sur les crypto-monnaies. Allez, c'est parti. Donc, avant d'acheter ou de vendre une crypto-monnaie, donc je pense pour moi il faut apprendre l'analyse graphique. Et donc on va faire un petit cours d'analyse graphique. Et avant d'acheter ou de vendre une crypto-monnaie, il faut toujours analyser le Bitcoin. Ouais, le Bitcoin, c'est la monnaie principale des crypto-monnaies. Donc il faut l'analyser avant d'acheter ou vendre une autre crypto-monnaie. Allez, c'est parti. Donc pour l'analyser, on va aller sur du long terme, très long terme dans un premier temps. Donc donc là nous sommes sur le site TradingView, donc c'est Bitcoin face au dollar. Donc chaque chandelier est égal à un mois de cotation. On va analyser sur du long terme. Donc le Bitcoin il est ouvert le 1er août 2011 à 8 dollars ou à 10 dollars. Donc il y a eu 4 mois de chute. Voilà. Puis il y a eu une phase haussière. Pendant la phase haussière, il y a eu deux petites corrections. Les deux petites corrections, elles sont ici. Bon, ici et ici. Donc on voit les deux mois haussiers, une correction, plusieurs mois haussiers, une correction, deux mois haussiers. Voilà, faut faire ça pour toutes les crypto-monnaies, pour voir où on en est. Puis en 2013, 1er décembre 2013, nous avons eu la grosse phase de correction. Voilà, jusqu'à 1er avril 2017. Là, on avait un bon point d'entrée. Un bon point d'entrée, on attend la phase de correction. Dès qu'on a la cassure de la correction, on peut entrer en position. Donc là, nous avons plusieurs mois de hausse. Puis, 1er janvier 2018, une correction. Ça s'est fait en deux temps. Donc là, nous avons une tasse. Et là, nous avons une tasse avec une anse. À la cassure de ce niveau, on peut entrer ici aussi à l'achat. Donc ça, c'était 1er octobre 2020. D'ailleurs, le 1er octobre 2020, enfin moi le 22 octobre, sur la page TradingView, on va faire un peu d'épreuves. On va montrer un peu d'épreuves. Là, je l'ai proposé à 13 000 dollars le 22 octobre sur la page TradingView. Quand vous suivez, bon moi cette formation sera gratuite. Quand vous suivez une formation, demandez un historique des trades réalisés quoi. C'est facile de dire ouais j'ai mis une moyenne mobile ici, on l'achète ici, on revend ici, c'est facile. Donc on aurait pu entrer en position ici, donc on voit qu'on a plusieurs mois de hausse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mois de hausse. Puis là nous avons une bougie d'indécision. Et là c'est le mois de mai, le mois en cours, donc une belle bougie baissière. Mais après, ça ne remet pas en cause la tendance haussière quand même. On peut la voir. C'est haussier, ça ne remet pas en cause. Par contre, à partir de là, il faut être prudent quoi. Faut être prudent et attendre la prochaine bougie pour voir ce qu'on fait. Si on chute, si encore on a une bougie rouge, peut-être qu'on va chuter. Comme ici, en 2013 et en 2018. On peut chuter au moins pendant. Ouais, ça a chuté pendant de 13 mois. Le 2014 à 2017. Donc ça a duré. 2014. Ça a duré 3 ans. Voilà, 3 ans et demi. Là, ça a duré 2 ans. Voilà, pendant 2 ans, ben, on peut ne pas faire un nouveau plus haut. Donc voilà, faut le savoir. Et aussi perdre, si on achète au plus haut, on écoute les pseudo-investisseurs sur internet. On dit voilà, achetez le bitcoin maintenant. On peut perdre, on peut aller jusqu'à moins 80%. Quoi. On attend moins 80% pendant plusieurs années. Je pense que je sais pas si le commun des mortels pourrait dormir tranquillement. Ouais, donc pour moi, c'est pas le meilleur moment pour acheter ici. À part si vous avez acheté là au plus bas, vous pouvez conserver. Mais là, acheter maintenant, c'est très dangereux. Donc faut attendre. Pareil, une belle correction. On ne sait pas la profondeur. Hein. Ça peut durer, ça peut aller jusqu'en bas, ça peut aller. On ne sait pas, faut faire du suivi de tendance. On attend la correction. Dès qu'on commence à voir, donc là on voit la correction, on voit qu'on a des grosses bougies rouges. Dès qu'on commence à voir des bougies vertes, on peut commencer à entrer en position avec des volumes qui les accompagnent. Seulement dans ces conditions, et le meilleur moment, c'est d'attendre la cassure d'un niveau avec des volumes et des grosses bougies vertes. C'est le meilleur moment pour acheter pour moi. Mais bon, il y en a, ils peuvent acheter, anticiper. Mais donc là, pour l'instant, on a une grosse bougie rouge. Là, faut pas du tout acheter. Là, on voit qu'on a plus de vendeurs que d'acheteurs. Faut pas acheter.
Donc on va zoomer en semaine maintenant. Donc on voit qu'en semaine, c'est toujours pareil, c'est haussier. On voit que cette semaine du 24 mai, c'est une semaine haussière. Mais on voit que c'est quand même c'est baissier. Maintenant, on va aller en daily. Donc on va aller en daily, là on voit que c'était le plus haut de la phase haussière. Et là on voit qu'on a fait un plus bas par rapport à ce plus haut. Donc on peut dire qu'on a un marché baissier. À partir de ce moment-là, on a un marché baissier en daily seulement. En daily. En monthly, on est toujours haussier. En weekly aussi, on sera baissier du moment qu'on corrige. On commence là, il y a 2 semaines baissières. Donc si on commence à corriger, on confère encore un nouveau plus bas. En fait, c'est un escalier, quoi, un escalier baissier. On pourrait dire qu'on a un marché baissier. Là, on est toujours haussier en weekly. Voilà, en daily, on est baissier par contre. En daily, on est à partir d'ici, de cette bougie, on peut dire qu'on était en marché baissier. Voilà, c'est pour ça que quand on achète ou on vend, il faut connaître son horizon de temps. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs stratégies. Il y a du scalping, il y a du day trading, il y a du swing trading. Donc il y a un investissement très long terme, sur des années, sur des secondes, sur des minutes, sur des heures. C'est pour ça que quand vous dites d'acheter ou de vendre, il faut comprendre, mais quelle est la stratégie quoi? Est-ce que on est sur les stratégies 1 heure, comme ici, où il faut peut-être acheter? Est-ce qu'on a une stratégie 15 minutes? Ouais, il faut connaître les stratégies quoi. Là par exemple, en mois, on est plutôt acheteur, même s'il ne faut pas acheter. On est acheteur, mais il ne faut pas acheter là. Parce que là, on est probablement en phase de correction. En semaine, on est toujours acheteur. Mais là, pareil, on est en phase de correction. On corrige depuis 2 semaines. Là, il faut attendre. Alors, si on veut acheter, il faut attendre la cassure de ce niveau et avoir des grosses bougies vertes. Là, pour l'instant, on a 2 bougies rouges, on n'achète pas. Là, en mois, on est né vendeur. Et là, on est en phase de correction par rapport. On a une phase de baisse ici. La correction, une grosse phase de baisse. Et là, on commence à corriger. Là, pareil, on va ni acheter ni vendre, on est en phase de correction. On peut commencer à vendre, peut-être, dès qu'on aura des hauts volumes rouges comme ça, de belles bougies rouges. Si on commence à peu près à casser ces niveaux, ouais, les niveaux c'est jamais précis, hein. On commence à casser ces niveaux, et là on chute avec des gros volumes et des belles bougies rouges. Là on peut commencer peut-être à vendre. Mais faut pas oublier que sur du long terme on est quand même haussier. Donc si on vend ici, c'est vraiment pour les puristes. C'est vraiment pour les techniciens. Si vous êtes débutant, n'allez pas commencer à vendre parce que vous êtes à contre-tendance pour l'instant. La tendance, elle est haussière. C'est pour ça qu'il faut comprendre pourquoi acheter, pourquoi vendre. C'est très technique, l'analyse technique. Mais l'analyse technique, quand on se forme bien, on peut comprendre le comportement des foules. C'est ça qui est formidable. Après, on va se mettre en 1 heure. On peut voir qu'en 1 heure, par contre, en 1 heure, on est haussier. On a la phase haussière, ici. On a une petite correction. On aurait pu entrer ici en 1 heure, mais on peut voir qu'on serait fait avoir. Pourquoi? Parce que en mois, c'est quand même baissier. Ici aussi, c'est un baissier. Donc voilà, en 1 heure, aller à l'achat. Quand je vois sur YouTube, c'est bon, il y a la reprise du Bitcoin. Je pense que les gens y rêvent. Oui, il a repris pendant 2-3 jours. Et encore là, vous voyez qu'il chute. On aurait pu acheter ici, mais on serait fait avoir. Si vraiment on fait de l'analyse technique pure. Là, pour l'instant, il ne faut ni acheter ni vendre. Le meilleur, le meilleur moment, enfin, on peut voir que sur du très long terme, le Bitcoin il est haussier. Donc, il ne faut pas aller le vendre. Il faut aller l'acheter. Mais pour aller l'acheter, il faut attendre que les bougies en monthly, donc en mois, soient de grosses bougies vertes, comme ici. Là, on avait de grosses bougies vertes, là aussi, là aussi, là aussi. C'est pour ça qu'il faut être patient. Le trading, c'est 80% d'attente, 10% d'entrée et 10% de position. Ne faut pas acheter à tout moment, comme ça, on voit une publicité, acheter le bitcoin, avec 10 euros, vous serez millionnaire. Là, faut arrêter de rêver. Voilà, c'est pour ça, analysez bien ce graphique en mois, tranquillement. Donc là, en daily, comme je l'ai dit, là on est en phase de correction. Mais bon, aller le vendre, c'est suicidaire. Parce que le mieux c'est de l'acheter. Et pour ça, il faut patienter. À part si vous êtes bon en analyse technique. En 1 heure, on peut voir que c'est haussier, hein. Donc là, la phase, une correction. Là, il faut attendre, hein, pour aller acheter. Attendre des gros volumes verts là pour l'instant, il n'y a rien du tout. On voit qu'il corrige, il zigzag, hein, plus ou moins. En 15 minutes. Après, en 15 minutes, c'est vraiment les débutants commencer par le mois, semaine et en daily. Voilà.
tout simplement. Attendez, donc là il faut pas l'acheter. Si vous êtes vraiment très bon, on peut aller le vendre ici à la cassure, mais le vendre sera contre-courant de la tendance long terme, très long terme. Donc là pour l'instant, en tant que particulier, on fait rien, on attend. Voilà. Là c'est pour la crypto-monnaie Bitcoin. Voilà, avant d'acheter une autre, analyser vraiment le Bitcoin pour savoir où on en est. Donc je vous ferai d'autres vidéos pour analyser, afin d'analyser d'autres crypto-monnaies. N'hésitez pas à liker, à me suivre et à bientôt. Ciao.